Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue. Alors voilà, 30 jours pour parler de sexualité, enfin parler sexualité épanouie. Voilà. Sexualité épanouie pour pouvoir m'épanouir dans ma vie, oui, non. Dans tous les cas, alors je vais juste couper mon téléphone comme ça va me donner plus de bandes passantes. Pou. Puis le temps de vous connecter. Salut à tous. Voilà, donc si vous êtes en train de vous connecter, vous pouvez vous manifester en me faisant des petits coucous, des petits cœurs, des petits likes, juste pour pouvoir mettre aussi en contact les autres personnes sur Facebook, puisque pendant le direct, ça agite, ça anime. et Facebook justement envoie tout ça aux autres membres de la communauté. Donc le temps de se brancher, le temps qu'il y ait certaines personnes qui arrivent, voilà, un petit peu se laisser quelques instants. Voilà, je viens juste de rentrer d'un atelier sur la technique des petits bonhommes allumettes. Là, j'étais justement dans la région des Flandres, entre Lille et Dunkerque. Et en fait, ce qui est vraiment génial, c'est que cette technique amène énormément de prise de conscience, de cadeaux, de nettoyage. Enfin voilà, là, ce qui est sûr, c'est que après une journée comme ça, après un atelier, je me sens rincé, je me sens vanné. Donc ça va me faire du bien de pouvoir aller me poser après. Coucou, voilà. Donc si tu me rejoins, tu peux me faire un petit coucou, un petit like ou me montrer qui est là, avec qui je discute, avec qui j'échange. Voilà. Donc je reprends le défi. Salut Dominique, comment vas-tu? Voilà. Donc ce soir, le désir est-il obligatoire pour une sexualité épanouie? Oui, non. Déjà, j'ai envie de vous poser la question, savoir si ça vous parle. Est-ce que la notion de désir est obligatoire pour pouvoir s'épanouir dans ma sexualité? Et puis, à nouveau, voilà, je continue ce défi que je me suis donné de faire une vidéo par jour pendant 30 jours. Là, je vous avouerai que en rentrant de cet atelier petit bonhomme allumette que je viens de donner, j'étais juste rincé. Je me disais juste, waouh, j'ai la flemme de le faire. Et puis, d'un autre côté, je me dis que c'est toujours intéressant de pouvoir parler d'un sujet qui nous touche. Dans tous les cas, là, je vais commencer tout simplement parce que je vois que vous êtes en train de vous brancher. Il y en a qui arrivent, qui repartent. Peut-être que vous regarderez plus tard ou demain. Donc, déjà, moi, la première question pour ceux qui regarderont en différé ou que ceux qui regardent en direct, c'est est-ce que le désir est obligatoire pour moi dans ma sexualité pour pouvoir vivre une sexualité épanouie et si oui, pour quelles raisons? Parce que ce qui est sûr dans les relations de couple, dans les relations amoureuses, dans les relations sexuelles, la notion de désir peut avoir une très 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 grande importance pour certaines personnes. Et c'est par exemple, voilà, si j'ai pas de désir, ben ça crée rien, ça ne me crée pas d'envie, puisque pour beaucoup de personnes, la notion de désir est automatiquement alliée avec l'envie. C'est tiens voilà, si j'ai envie, j'ai du désir, et si j'ai pas envie, j'ai pas de désir. Alors moi la question c'est est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire l'amour sans désir et qu'est-ce que ça crée pour vous? Est-ce que justement il y avait un fossé et ça créait des blocages ou des frustrations ou ainsi de suite et pourquoi justement ça crée ces frustrations-là? À nouveau, comme je le dis, c'est que dans la notion de désir, tout est toujours en lien avec ce que je suis, ce que je reflète et ce qui se reflète à travers mon ou ma partenaire. Si je désire mon ou ma partenaire, est-ce que moi je me désire ou pas? Ou si j'ai pas de désir, est-ce que j'ai du désir pour moi? Est-ce que lorsque je suis capable de me regarder dans la glace et de pouvoir me trouver beau ou belle et de pouvoir me dire waouh, si t'existais là en dehors, j'aimerais bien faire l'amour avec toi. En tout cas, de pouvoir me dire moi face à moi, est-ce que je me sens attiré par ce que je suis, par ce que je reflète? Oui ou non? Et si c'est non, hey, salut Malou, comment ça va? Voilà. Et
et c'est ça qui en fait, moi, m'intéresse de savoir avec vous, dans cette notion de désir. Comment vous vous sentez lorsque, admettons, vous êtes dans une relation et vous sentez qu'il n'y a pas de désir? Salut Marianne. Euh, alors peut-être que vous répondrez pas, vous n'oserez pas répondre, chose que je peux tout à fait comprendre, puisque le sujet de la sexualité, c'est ce que j'ai expliqué dans le jour 1, dans la vidéo 1, d'ailleurs que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas regardé. Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est plutôt tabou? Et en général, pour, on va dire, d'un point de vue de la majorité, le fait de parler de sexualité d'une manière libre et ouverte, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça, alors ça avance. Salut Lila, comment vas-tu? Donc c'est ça, c'est où est-ce que je me situe aujourd'hui dans ma sexualité, même que je sois célibataire ou en couple, c'est de savoir, tiens, est-ce que déjà j'ai du désir qui monte pour moi, ne serait-ce que d'avoir du désir pour moi, pour me faire du bien, pour vivre ma sexualité, même si je suis célibataire ou même si je suis en couple. Et si, admettons, j'en ai pas, est-ce que ça me frustre? Est-ce que c'est comme si... parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont justement... qui ont répondu au questionnaire que j'avais posé par rapport au blocage et aux frustrations sur la sexualité. Et c'était dans le sens où waouh, ça m'ennuie, ça me fait chier. J'ai plus la passion ou le désir que je pouvais avoir lorsque j'étais au début de ma relation. C'est-à-dire qu'au début de ma relation, c'était super passionnel. Salut Valérie. Et il y avait plein de désirs. Et là, à partir d'un certain moment, tout ça s'est tombé. C'est style, il y en a de moins en moins. Ça tombe dans une routine, dans les habitudes. Et puis, en fait, j'ai de moins en moins de désir pour mon ou ma partenaire. Qu'est-ce qui se passe? Et déjà, la question, c'est de savoir, est-ce que j'entretiens ça? Est-ce que j'entretiens ce désir avec mon ou ma partenaire? Est-ce que je crée des moments de jeu ou comment dire, parce que en fait, c'est ça qui est génial, c'est que là où il y a du désir, c'est qu'il y a du plaisir. Et comment je peux créer du désir? Ben, c'est déjà en me mettant dans la dynamique d'aller créer du nouveau, d'aller créer de l'envie, du partage. Et même ça, pour beaucoup de personnes, c'est pas facile à sortir de cette routine, parce qu'il y a aussi une notion de sécurité, de confort, même si elle n'est pas confortable, cette routine, parce que ça peut créer énormément de frustration. D'ailleurs, aujourd'hui, s'il y a autant de couples qui se séparent, c'est bien pour une raison. C'est parce que c'est souvent en lien avec une notion de frustration, de mésentente ou d'évolution, ou simplement que les deux partenaires ne vont pas sur le même chemin. J'avais vu justement, alors j'avais vu passer il y a quelques mois de ça, une vidéo justement avec Jacques Salomé qui expliquait que la raison pour laquelle les couples se séparaient, c'est pas parce qu'il y avait pas d'amour, c'est juste parce que ils ne savaient pas comment faire pour continuer à s'aimer en même temps ou de la même manière ou d'une manière différente. C'est simplement que l'évolution de chacun faisait que ça créait plutôt un fossé, ça créait de la distance plutôt que de pouvoir se rapprocher. Et ça, aujourd'hui, moi, je l'observe énormément en étant dans le développement personnel, c'est que dans les couples, il y a souvent une seule personne sur les deux qui chemine, qui avance, ce qui fait que ça crée un fossé énorme. Moi, le premier, je veux dire, je me suis séparé de la maman de mes enfants. J'ai fait dans le développement personnel. Ce qui était très amusant, c'est que c'était elle qui m'y a amené, alors que moi, j'étais pas contre, mais j'étais pas motivé forcément pour y aller. Et une fois que j'ai mis le nez dedans ou le doigt dedans, moi, j'ai compris vraiment l'intérêt qu'il y avait de participer à ça pour développer mon propre chemin et de m'initier à différentes choses. Et bizarrement, elle a décidé de lâcher parce que il y avait peut-être une notion de trop, ou peut-être parce que moi j'étais excessif et elle avait peut-être peur. Enfin, en tout cas, il y avait des peurs, il y avait des craintes, il y avait des freins que j'ai pu observer. Et ce qu'il y a, c'est que moi, plus j'avais envie d'y aller, elle, moins elle voulait y aller. Et en fait, ça a créé vraiment une distance. Il y avait une non-communication et ça a fini par créer une séparation. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, parce que je sais que même encore aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amour pour elle. La seule chose, c'est que je sais qu'aujourd'hui, la relation de couple n'est plus possible parce que les chemins sont différents, les attentes sont différentes, les envies, voilà, et le chemin est simplement différent, voilà.
La seule chose, c'est comment je peux trouver ou comment je peux créer, gérer du désir dans une relation qui dure peut-être déjà depuis plusieurs années, et comment je peux entretenir ça. Comment je peux me permettre de me créer ces petits moments qui font que ça me fait sortir de ma routine. Et d'ailleurs, ce qui est super, c'est que dans le programme sur la sexualité épanouie là que j'ai créé, j'ai fait appel à une thérapeute qui s'appelle Karine Maurer et qui justement intervient là-dessus sur la notion de comment gérer et créer le désir. Et ce qu'elle nous expliquait, c'est que c'est super intéressant déjà de communiquer énormément, de pouvoir, comme par exemple un petit truc tout simple pour gérer, pour créer du désir entre l'un et l'autre, c'est justement les messages, par exemple des sextos, ou ne serait-ce que par exemple pendant la journée, même si je suis pas avec ma partenaire, de pouvoir lui envoyer un message, tiens, si j'ai une montée, une envie, de pouvoir lui en faire part, lui dire tiens, là j'ai envie de toi, rien que ça, des petits mots doux. Et ça, c'est des choses qui fonctionnent très bien, ou de pouvoir lui dire waouh, j'ai hâte de te retrouver ce soir pour pouvoir, même si admettons ça n'arrive pas et que ça se fait pas, en attendant, ça a créé quelque chose. Après, plus il y a de communication, plus ça va dans ce jeu, et moins ça crée aussi de frustration. Donc c'est vrai que la sexualité épanouie, c'est d'abord un chemin vers soi, et puis c'est aussi un chemin vers le couple, dans la relation que je peux avoir avec ma partenaire. Voilà. Alors, je vois qu'il y a un compromis. Il est vrai que d'entrer dans un processus de développement personnel impacte la vie tout entière, y compris le regard qu'on se porte sur la sexualité. Oui, c'est clair. Surtout que ce qui est très enfin, ça a coupé un peu. Je suis perdu. Ça connecte, ça se déconnecte. Mince, je sais plus où j'en étais. Il est vrai que je relis le message parce que là j'ai perdu le fil, comme il y a une coupure sur le internet là. Il est vrai que d'entrer dans un processus de développement personnel impacte la vie tout entière, y compris le regard qu'on porte sur la sexualité. Oui, merci. C'est ça, c'est que dans ce que j'observe, les gens arrivent à la sexualité épanouie une fois qu'ils sont rentrés dans le développement personnel. C'est pas comme si c'était la porte d'entrée principale, de pouvoir me dire waouh, ok, là je sens que ma sexualité elle est pas terrible, ou je sens que j'ai envie de cheminer ou de la voir autrement, de la voir différemment. Tiens, allez, je vais me mettre en chemin, je vais aller m'initier par des stages de Tao, de Tantra, ou simplement de sexualité connectée, enfin peu importe, puisque aujourd'hui il y a quand même de plus en plus de thérapeutes qui œuvrent dans ce sens pour pouvoir amener beaucoup plus de liberté dans la sexualité, et ça c'est juste merveilleux. Enfin moi en tout cas j'adore le fait de pouvoir se connecter à ça, à sa propre créativité, à son propre pouvoir de création, et le fait de pouvoir passer, de vivre une sexualité qui est déjà épanouie avec moi peut aussi l'être automatiquement avec mon ou ma partenaire, enfin en tout cas la personne avec qui j'ai envie de passer du temps et de pouvoir de pouvoir partager une sexualité, de pouvoir fusionner le temps d'une relation ou de plusieurs, enfin peu importe. Après, chacun est libre de voir comme il veut à sa porte. Le principe, c'est que chacun puisse être heureux dans ce qu'il décide de mettre en place dans sa vie. Là, dans tous les cas, la notion de désir, dans ce que j'ai pu observer, constater, c'est que oui, c'est sûr qu'elle va alimenter beaucoup de choses. Ça va être comme une notion de passion. C'est ce qui est le moteur, c'est l'envie qui donne, enfin voilà, c'est le fait de pouvoir se sentir en vie, hein, c'est ça, l'envie qui donne envie, qui fait que je suis en vie. Et avec ça, en fait, ben, c'est de pouvoir cheminer, de lâcher prise et de voir, tiens, si j'ai des frustrations dans le fait où j'ai pas de désir, où j'ai plus de désir, bah d'abord aller voir face à soi, en fait, de se mettre face à un miroir, de se mettre
tout nu, de se mettre à nu et de pouvoir se dire waouh, où est-ce que j'en suis par rapport à mon propre désir vis-à-vis de moi-même, mon propre désir de pouvoir me faire plaisir, de pouvoir savoir me faire du bien. Voilà, même à être dans la masturbation, en fait, c'est ok. Justement, c'est ça qui est énorme, c'est que le fait du toucher, le fait de parler de masturbation, pour beaucoup de personnes, c'est tabou, ça va faire on peut pas, ou tais-toi, faut pas en parler. Alors que le fait déjà d'apprendre à bien connaître son corps, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme de pouvoir connaître son corps, de savoir comment il est, comment il fonctionne, comment il réagit, quelles sont mes sensations, quelles sont mes sensibilités. Et ça, en tout cas, moi, je vous invite à aller explorer votre corps pour pouvoir ressentir et pour pouvoir vous épanouir davantage. D'ailleurs, c'est ce qui ressort quasiment à toutes les conférences là du programme, puisque en fait, il y a dans le programme sur la sexualité épanouie, il y a 7 conférences avec 8 experts différents. Le but, c'est que ce soit des conférences ateliers, pour pouvoir travailler sur soi, pour pouvoir se poser et vraiment rentrer aussi en introspection. Et à chaque fois, c'est ce qui ressort. C'est fais d'abord le point sur toi-même pour voir où t'en es, et tu verras que ça va s'éclaircir dans ta relation à l'extérieur. Enfin, en tout cas, je vais d'abord voir à l'intérieur. Je fais d'abord le ménage avec mon monde intérieur, et puis une fois que ça c'est fait, là, je peux aller plus facilement vers l'extérieur. Euh, en fait, c'est ça qui est génial, hein, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui vont me dire, ouais, mais par exemple, mon mari ou mon compagnon ou ma femme n'a plus de désir et ça bloque tout. La seule chose, c'est d'aller voir, ben, comment faire pour aller en créer, pour aller en générer. Et puis ça passe par quoi? Ça passe par la communication, ça passe par la mise à plat. Ça peut très bien se faire par un jeu. En tout cas, le fait, c'est de pouvoir l'inviter à. Euh, le truc, c'est de voir, tiens, est-ce que c'est frustrant pour moi de plus avoir de vie sexuelle? Oui, non. Ou est-ce que j'arrive à faire sans? Parce que j'ai des personnes que j'ai croisées qui me disent, moi, ça fait 10 ans là que j'ai plus du tout de sexualité et je m'en porte très bien. Ok, ça marche. Après, c'est chacun. Tant que chacun est heureux, ok. La seule chose, c'est que pour moi, la sexualité, quand elle est bien vécue, ça apporte tellement, c'est tellement riche que c'est juste un cadeau que la vie nous permet de vivre, de, de partager. Enfin voilà, c'est ça qui est juste génial. Donc ouais, j'aimerais bien avoir votre avis, votre retour par rapport à ce que je vous dis sur la notion de désir. Est-ce que le désir, ne serait-ce que déjà de pouvoir me dire oui, non, est-ce que le désir pour vous est obligatoire dans une relation sexuelle, qu'elle soit épanouie, ou est-ce que le désir peut venir après? Parce que ça arrive aussi, dans le sens où j'ai pas forcément besoin d'être excité ou d'avoir du désir pour pouvoir rentrer et créer une relation sexuelle et de pouvoir vivre quelque chose de vraiment chouette, plutôt que de me dire il faut absolument que j'ai du désir pour avoir envie et pour pouvoir vivre quelque chose. Voilà, ça, si je vois que vous êtes quand même plusieurs à vous connecter au fur et à mesure, vous pouvez me faire un petit coucou simplement pour voir qui est branché. Après, si vous n'avez pas envie de vous manifester, je respecte, hein, tout va bien. Et après, ça, j'aimerais beaucoup avoir votre interaction, savoir si pour vous, la notion de désir est très importante, enfin obligatoire. Donc, je vais simplement, le temps que vous puissiez me répondre, m'envoyer un message, osez vous affirmer, osez vous exprimer. Vous êtes, nous sommes de toute façon dans un cadre bienveillant. Salut Chantal. Voilà, donc à vous de voir. Si en plus, c'est ça qui est énorme, hein, c'est que j'observe beaucoup de personnes qui me suivent, mais qui par exemple n'interviennent jamais, mais qui me disent très souvent, waouh, j'ai vu ta vidéo, machin truc. Et je me dis, mais pourquoi t'as pas au moins, je me dis intérieurement, je me dis, mais tiens, c'est bizarre, pourquoi tu mets même pas un like ou un message? Et ça revient très 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 souvent. Donc à toutes les personnes qui regarderont, qui se manifestent jamais, comprenez que dans le sens de ne pas vous exprimer, il y a toujours quelque chose aussi qui se cache derrière ça. Dans le sens où, waouh, je peux pas dire que j'aime ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ou simplement, non, j'ai pas forcément envie, mais alors pourquoi, dans ces cas-là, je me place sur un réseau social comme Facebook en me disant moi je reste incognito, je prends juste ce qui me va et j'interagis avec rien. Ben voilà, ok.
Alors, Valérie, merci. Oui, c'est important pour toi. Merci beaucoup pour ton retour. Chantal, rencontre la bonne personne. Alors, c'est rencontrer la bonne personne ou rencontre la bonne personne? Là, j'ai pas tout à... On est timide, mais oui, c'est OK. Tout va bien. La timidité, ça se travaille, ça se libère. Et je peux juste vous dire que pour aussi avoir été quelqu'un de timide, je pensais que j'étais timide. La seule chose, c'est que je me suis juste rendu compte que c'était plus une peur de pas être à la hauteur ou la peur du jugement, tout simplement parce que j'avais grandi dans ce conditionnement-là et que je portais ça. À partir du moment où j'ai accepté que les gens pouvaient me critiquer, que je pouvais ne pas être aimé et que c'était OK et puis que au final je peux pas plaire à tout le monde donc c'est bon, je m'en fous. Et je m'exprimais de plus en plus facilement et d'ailleurs quand j'avais peur de prendre la parole, j'y vais encore plus parce que je sais qu'il y a toujours un cadeau derrière à pouvoir dépasser, transcender les peurs. Donc voilà. Alors Nathalie, salut, coucou. Le désir est important pour moi. Maintenant, ça n'a pas toujours été le cas. Ok. Alors dans le fait de c'est important pour moi. On est bien d'accord, hein, c'est bien dans la notion de pouvoir m'épanouir dans ma sexualité. Si je n'ai pas de désir, je ne me sens pas épanoui. C'est en ça, Nathalie, si tu peux juste me confirmer. Voilà, merci, c'est cool. Chantal, rencontrer la bonne personne dans la notion de désir pour être obligatoire. Chantal, c'est ça ton message, c'est rencontrer la bonne personne. Dans la notion, donc j'ai pas tout saisi, mais si c'est possible de m'éclaircir, de mettre un petit peu plus de lumière là-dessus, je veux bien, ça serait vraiment cool. Dans tous les cas, le désir, je peux juste vous dire que ça se crée, ça se gère. C'est pas parce que je n'en vis pas ou je n'en ai pas que je peux pas en gérer, je peux pas en créer. Au contraire, en fait, tout vient de moi et de ma perception. Alors oui, c'est sûr que si à un moment je suis avec un partenaire ou une partenaire qui ne me plaît plus, là c'est à moi de me poser les bonnes questions, à savoir qu'est-ce que je fais? Parce que ça c'est encore autre chose. Est-ce que je reste avec cette personne? Si oui, pour quelle raison? Parce que pour certains ça peut être... mais la seule question c'est est-ce que le fait de ne pas avoir de relation sexuelle alors que je suis en couple me pose problème, oui ou non? Parce que la relation de couple et la relation sexuelle, c'est vraiment le point culminant, c'est-à-dire que c'est là où il y a fusion entre le masculin et le féminin, en tout cas entre deux individus, puisque ça peut très bien être aussi homosexuel, peu importe. C'est vraiment cet échange, cette mise à nu, ce contact très fort qui se crée pendant le temps justement de la relation. Et il n'y a pas forcément nécessité d'avoir du désir pour commencer un acte sexuel. Ça, justement, moi, avant, je pensais qu'il fallait ça à tout prix, sinon ça le faisait pas. Et j'ai compris que je pouvais aussi très bien avoir une relation sexuelle, la commencer sans avoir de désir et de pouvoir être encore plus dans le partage et dans le toucher, dans l'excitation. Parce que pour certaines personnes, la notion de désir, c'est aussi en lien avec l'excitation. Et est-ce que j'ai vraiment besoin d'être excité pour pouvoir faire l'amour? Ça, c'est encore autre chose, c'est un autre débat. C'est bien, ça va me donner des idées pour d'autres vidéos. Comme j'ai quand même 30 jours à tenir. Ok, salut Vincent, salut Marie. Bienvenue, merci de nous rejoindre, c'est cool. Donc Nathalie, oui, tout à fait d'accord sur le fait que ce soit nous qui créons ce désir. Oui, et ça s'entretient, hein, ça s'entretient vraiment. Alors après, c'est sûr, hein, c'est à moi de me poser la question avec, à savoir si j'ai l'impression qu'il y a que moi qui me met en action et que l'autre fait rien. C'est à moi de me poser la question, est-ce que je suis avec la bonne personne? Oui ou non? Et est-ce que ça me frustre? Oui ou non? Qu'est-ce que je peux décider de mettre en place avec cette personne? Oui ou non? En fait, dans ce que je vois pour moi aujourd'hui, dans ce qui est en train de se passer, c'est que j'observe que il y a il y a un nouveau type de couple qui est en train de se créer, qui est en train d'émerger, qui a une autre façon de vivre, une autre façon d'être, une autre façon de partager, et qui est justement beaucoup plus détaché par rapport à la situation.
Ça, je l'observe. En tout cas, même, enfin, pour moi, dans ce que je vis, dans ce que je ressens aujourd'hui, c'est que il y a de moins en moins d'envie de vouloir créer à tout prix, de fonder une famille, de créer un clan, pour pouvoir venir combler un manque. Et ça, je vois que je rencontre de plus en plus de personnes qui sont aussi dans cette dynamique. Et ça, je trouve ça super intéressant d'observer, de voir ce changement, cette transmutation opérer. Enfin, en tout cas, regardez, observez autour de vous dans les comportements des gens, parce que le fait d'avoir d'une certaine manière une possibilité de vivre seul face à soi-même, c'est quand même un moment très privilégié avec soi. Et le fait d'être constamment en couple et sans se donner peut-être ses fenêtres pour être seul avec soi-même, apporte aussi de la frustration euh, avec différentes personnes, dans le sens où waouh, j'aimerais bien pouvoir me retrouver seul par moment, et puis je suis toujours en couple ou je suis toujours ensemble. C'est pas le fait de pouvoir dire tiens, je vais aller voir ailleurs, ou je vais aller me créer une autre relation pour vivre une sexualité différente ou plus épanouissante, peu importe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pourquoi je suis en couple aujourd'hui. La question à 10 balles. Qu'est-ce que ma moitié, là, avec qui je partage, vient combler? Quel manque j'ai? Les super belles bonnes questions, hein. Et puis si je suis célibataire, tiens, pourquoi, si j'ai envie d'être à tout prix avec quelqu'un et qu'il y a personne qui se manifeste à moi, ou je sens que c'est pas la bonne personne, tiens, qu'est-ce que j'attire à moi? Qu'est-ce que ça crée comme frustration? Est-ce que je me sens aligné? Est-ce que je me sens libre d'être moi-même, de pouvoir vivre ce que j'ai envie de vivre? C'est tout un cheminement qui est énorme, qui est vraiment énorme. Alors, Marie, ne crois-tu pas que le fait d'avoir déjà eu une vie précédente avec maison enfant nous libère justement de ce sens? Ben oui, ça c'est sûr. La seule chose, c'est que hormis la notion hormonale, hein, on va dire que pour un homme comme pour une femme, d'avoir envie de procréer, puisque ça fait quand même partie justement des bases de la survie dans nos cellules. Il y a ce besoin, cette envie viscérale d'avoir des enfants, de faire des enfants. Hormis ça, il y a aussi quand même tout un sacré conditionnement qui opère dans ce sens où ça fait consommer le fait d'être une famille qui va bien, avec les beaux enfants, avec la belle maison, avec la belle voiture, avec la belle situation où il faut tout ceci, tout cela. Enfin, moi dans ce que j'observe, c'est qu'on est quand même vachement bien euh, manipulé. Enfin, en tout cas, je ou nous laissons manipuler par tout ce conditionnement-là. Alors qu'il y a un tel travail à faire avant ça. Pour moi, il devrait y avoir une telle initiation à faire avant, je veux dire, à l'adolescence, même à l'enfance, de pouvoir dire, ben, t'es pas obligé de vivre avec quelqu'un pour être heureux, alors que là, c'est ce qu'on nous vend. C'est pour être heureux, il te faut à tout prix la femme ou l'homme de tes rêves, puis en plus qui va correspondre à, et il y a ça. Dans ce que j'observe, j'attire toujours à moi la personne qui va venir me montrer là où j'en suis. La seule chose, c'est que si je suis pas initié à ça, ben je le sais pas. Je me dis, waouh, ça c'est l'amour de ma vie, c'est passionnel, c'est génial, wouhou. Et en fait, c'est pas le cas. J'attire à moi la personne qui va m'aider à cheminer, à grandir, à me montrer mon miroir, mon reflet, quels sont mes manques. Enfin, en tout cas, quels sont ce que je pense avoir comme manque et comment je peux le combler. Et c'est souvent ça que ça se passe. C'est tiens, j'attire à moi un partenaire ou une partenaire qui qui vient combler ce manque. La seule chose, c'est que c'est à moi à le combler d'abord tout seul. Et ce qui devient génial, c'est lorsque j'ai fait ce travail-là sur moi, il n'y a plus rien à combler, c'est-à-dire que tout ce qui se manifeste et se présente, c'est là dans l'instant, et puis je le vis. Voilà, c'est tout. C'est peut-être que c'est une relation qui dure entre guillemets le temps d'une nuit, le temps d'une journée, le temps d'une semaine, le temps d'un mois, le temps d'une 10 ans. Je sais pas. La seule chose, c'est que je profite de tout ce qui est là, sans m'attacher, et de pouvoir aussi être en capacité de remettre
en question le couple régulièrement, pouvoir dire à son partenaire de se donner rendez-vous, par exemple, une fois par an, et de se dire, bah, t'en es où, toi? Tu veux quoi? Est-ce que ça te va? Est-ce que tu as besoin de réajustement? Moi, oui, j'ai besoin de réajustement, il y a ça. Et, et le fait de pouvoir être au clair avec ça, ben, bien sûr que ça, en plus, là, je vais venir créer du désir, dans le sens où, waouh, il y a de l'affirmation, elle me dit qu'elle a besoin de ça, ou moi, en tant qu'homme, il me dit qu'il a ça, ou il dit qu'il a besoin de ça, et comment je peux faire en sorte que ça vienne se combiner, ça se réajuste, plutôt que d'être complètement à l'ouest, pour trouver justement mon juste milieu. Sylvie, coucou. Oui, nous sommes bien manipulés ou manipulables. Enfin, en tout cas, c'est je me laisse manipuler ou ça, c'est toujours ça, c'est clair et net. La seule chose, c'est que tant que j'ai pas conscience que je me fais manipuler, ben je me laisse manipuler et je me dis juste que c'est pas ma faute. C'est la faute à pas de bol, à pas de chance, au hasard, aux coïncidences et à tout ça, à toute cette fatalité. Puis après, il y a un cheminement qui se fait. Donc bon, après chacun son chemin, chacun son rythme. Tout va bien. Est-ce que j'ai envie de m'éveiller ou pas? Est-ce que j'aspire à autre chose? Là, ce qui est très amusant, c'est qu'hier soir, j'ai rencontré justement, je vous ai posté une petite vidéo où je me suis retrouvé dans un bal folk, donc à faire des danses et ainsi de suite. Et là, j'ai retrouvé des amis avec qui j'avais partagé beaucoup de temps quand je faisais du basket. Et justement, je croise l'un de ses copains qui me dit, mais Antoine, je te suis, hein, c'est génial. Je savais qu'il me suivait. Et à un moment, il me dit, mais t'es complètement perché. Tu fais des, tu fais des câlins aux arbres. Et en fait, moi, ça m'a juste fait rire dans le sens où je comprends sa réaction parce qu'il n'est pas habitué à ça, il n'est pas initié. La seule chose, c'est qu'il observe, il voit quand même qu'il y a des choses qui se passent. Après, à côté de ça, voilà, il me dit, je respecte énormément ce que tu mets en place, c'est cool, mais je peux pas m'empêcher de pouvoir te dire que tu es complètement perché. Et ça reste un point de vue. Donc, ce qui est génial, c'est que ça me montre déjà, moi, peut-être qu'avant, je me serais, avec une réaction comme ça, je me serais peut-être bloqué en me disant, merde, t'es qu'un con, de toute façon, t'y connais rien ou machin truc. Et en fait, là, ça me montre que j'ai cette ouverture, j'ai cet accueil d'être peut-être jugé, d'être critiqué, ou d'avoir un regard qui pourrait ne pas me plaire. Et comme j'ai fait le travail là-dessus, bah, je me rends compte que c'est ok, c'est aligné. Et d'ailleurs, j'en rigole. Vraiment, je lâche prise, je pète de rire avec lui en même temps. Et on disait, ben ouais, c'est carrément ça. Enfin, si tu me vois perché, ça marche, c'est ok. Moi, je sais juste ce que je fais et je sais pourquoi je le fais. Et même lui, il s'en rend compte. La seule chose, c'est qu'il sent aussi, il exprimait une telle différence, un tel fossé entre ce qu'il observe de moi et ce que lui vit, il se dit juste, waouh, enfin, ok, c'est comme s'il pouvait se dire, je peux pas. Donc voilà, salut Alexandra. Voilà, donc là je m'éparpille un petit peu. Je suis plus revenu sur le désir, mais bon, c'est tout, c'est une parenthèse qui se crée. Je sais que tout est toujours parfait. Donc je me permets juste de vous reposer la question pour ceux qui viennent d'arriver, à savoir, est-ce que le désir est obligatoire pour vous? Est-ce que le désir est obligatoire pour moi par rapport à une sexualité épanouie? Tant que tu restes ancré, enraciné, ben écoute, si je me connecte aux arbres, c'est pour une raison bien particulière. C'est en effet pour pouvoir rester bien enraciné. Après, j'ai aussi fait cette expérience dans un moment de ma vie où je voyais beaucoup d'idéal dans le fait de pouvoir être là vraiment perché, c'est-à-dire connecté au ciel, à me dire que le mieux c'est au paradis, machin truc, la vie c'est la merde, c'est dur, ça va pas. Et le jour où j'ai vraiment compris que mon épanouissement allait pouvoir se faire lorsque j'allais incarner pleinement mon corps et que j'allais accepter tout ce qui s'y passait, tout ce que j'y vivais, plutôt que de fuir, il allait se passer beaucoup de choses. Et en effet, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et plus j'ai accepté de vivre et d'incarner pleinement mon corps et d'en profiter et de vivre les choses pleinement, et bah, plus ça m'a amené à grandir, à cheminer, à m'éveiller, à, à prendre conscience. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est vraiment ça qui est fabuleux. Donc oui, m'enraciner, c'est clair. En fait, je suis un être enraciné et connecté. Voilà, et c'est vrai que tout ça, c'est venu aussi parce que je me suis initié, j'ai écouté ce que me disait mon cœur, je me laissais porter par ça, et puis derrière, ça m'amenait toujours des cadeaux. Donc, waouh,
merci à moi. Merci à ceux qui interviennent dans ma vie pour me montrer là où j'en suis et qui me permettent de me réajuster si c'est nécessaire ou pas. Voilà, donc ça c'est cool. Ok. Bon, bah, je vois qu'il n'y a pas forcément de réponse par rapport à ma question sur le désir est-il obligatoire. Donc, bah, sur ce, si vous avez envie de me mettre des pouces, des cœurs, des likes, si vous êtes en colère parce que vous avez l'impression que je dis que des conneries, vous pouvez aussi, vous faites comme vous voulez. À côté de ça, je vous invite à partager cette vidéo autour de vous si vous le souhaitez, si ça parle, si vous dites que le message est cohérent, et puis aussi à commenter, voilà, les différents messages qui sont donnés. Si vous voulez créer de l'interaction, c'est avec grand plaisir. Et puis bah sur ce, moi je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Je vais nous souhaiter une excellente fin de soirée ou de journée en fonction du moment où vous êtes, puisque je sais aussi qu'il y a le Québec qui regarde les vidéos. Donc ben bonne fin de journée à nous. Je vous embrasse, je nous embrasse. Et puis bah, à demain pour la vidéo pour le jour 4. Le thème à nouveau, j'en sais rien, ça va se faire certainement à la dernière minute, tout comme là, le désir est-il obligatoire. Ça m'est venu en rentrant sur la route, donc c'est cool. Voilà. Allez, salut, ciao, bonne soirée. Et à demain pour ceux qui veulent suivre à peu près à la même heure, je pense, 20h. Salut!